Quand un poids lourd de la gestion obligataire lance ce type d'avertissement, évidemment, on souhaitait vous en parler sur Boursorama, ce géant de la gestion obligataire. C'est PIMCO. PIMCO, 1700 milliards de dollars de gestion d'actifs, c'est pas rien. Et bien pour PIMCO, la dette d'entreprise, le marché de la dette des entreprises, eh bien, est devenu plus risqué qu'avant la dernière crise financière. Et là, on se dit effectivement, il faut en discuter. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Encore une fois, pourquoi cet avertissement aujourd'hui, là, comme ça, enfin, il y a quelques heures, quelques jours, de ce poids lourd de la gestion obligataire? Je lis, le segment des obligations d'entreprise présente le risque le plus élevé de son histoire. Alors déjà, de quoi on parle? On parle des obligations d'entreprises américaines. On parle des entreprises américaines, je crois, c'est ça? Oui. Bon. Jusqu'à présent, certains experts nous ont alerté sur la fragilité du segment high yield, les entreprises mal notées, obligations spéculatives, qui sont fragiles financièrement. Et là, on peut comprendre. Là, c'est l'ensemble du marché de la dette, même ce qu'on appelle l'investment grade, les marchés, les entreprises qui sont bien notées, qui sont en bonne santé. Là, on se dit, waouh. Oui. Pourquoi ça sort maintenant ça? Mais ce n'est pas la première fois que PIMCO nous fait waouh. Parce qu'en 2012, ils avertissaient déjà sur le fait que les dettes d'entreprise remontaient très fort. Puis en 2016, wow, PIMCO nous refait le coup de l'avertissement. Attention, le niveau, l'encours des dettes atteint un sommet. Et nous refont le wow en 2019. Alors cette fois-ci, effectivement, l'encours de dette est très au-delà de ce qu'on a pu connaître en 2007-2008. Et alors là, avec une particularité... Il n'y a pas que l'encours à regarder, il faut oui, la charge justement, d'intérêt. j'y viens. La structure de la dette, en 2007-2008, on était, on va dire, à 50-50, investment grade et high yield, c'est-à-dire en dessous de triple B. Ouais. Investment grade, c'est en gros les boîtes qui sont bien notées. Voilà, celles auxquelles, en fait, les compagnies d'assurance, les fonds de retraite, ils ont le droit de mettre les économies de leurs futurs pensionnés en dessous de triple B. Ils n'ont plus le droit, il faut sortir, il faut revendre, il faut faire autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que non seulement on a l'encours le plus important globalement, mais en plus de ça, la répartition investment grade high yield... Qui était 50-50 il y a 10 ans, c'est ça? Elle est maintenant de 40-60. Enfin, c'était 56 fin 2018, on se rapproche des 60 parce que là, il y a des obligations les plus mal notées. Ouais, on vient d'avoir d'un seul coup une brusque dégradation sur tout ce qu'on peut considérer comme obligations dites à risque. Alors, jusqu'à la fin de l'année 2018, le risque, c'est magnifique, c'est du rendement. Chouette! On va avoir 5%, 5,5% de rendement sur une obligation. Alors, elle est pourrie, c'est pas grave, mais super, on verrouille du rendement. Et puis d'un seul coup, aujourd'hui... Là, on parle des entreprises risquées, on parle des obligations spéculatives, là, pour le coup. Oui, c'est ces entreprises qui arrivaient à retrouver de l'argent tout le temps, même avec du risque maximum, parce qu'il y avait un appétit pour le rendement qui tendait vers l'infini, puisque les taux tendaient vers zéro. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que le high yield, il est fragile et qu'il n'est pas liquide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emprunts qui ont été achetés, les entreprises, les gérants qui ont mis ça dans leur portefeuille, ils iront jusqu'au bout avec. Le sujet là, ce n'est pas les obligations spéculatives. D'ailleurs, ça, on l'avait évoqué la semaine dernière, qui souffrent évidemment depuis maintenant plusieurs semaines, avec une prime de risque qui a beaucoup augmenté. Et puis, mais c'est surtout, encore une fois, la catégorie des obligations d'entreprise dans leur ensemble, pas ce segment le plus risqué. Ce que dit PIMCO, c'est que c'est l'ensemble de la catégorie. En mélangeant à la fois tout ce qui est de bonne qualité, tout ce qui est de moins. Bien. C'est là où c'est beaucoup plus inquiétant. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle la dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 40-60. Si les conditions globales se tendent, vous avez plein d'entreprises qui sont aujourd'hui en double A, limite BB, en revue potentiellement négative, qui pourraient basculer dans la catégorie en dessous non-grade. Et c'est cette dynamique-là qui est inquiétante. Après tout, si PIMCO, grâce à des méthodes de calcul, vous pouvez me dire, écoutez, là actuellement on a un 40-60, mais là jusqu'en 2025, on peut être à peu près certain que la situation est gelée en l'état, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est la dynamique, c'est-à-dire tout ce qui est en double B, qui risque de basculer. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? On va se retrouver face à pas de marché du tout, plus personne n'en voudra du high yield. Et
En plus de ça, il y a tous ceux qui doivent ne plus en détenir, qui seront obligés de sortir face à une demande Oui, mais inexistante. les entreprises les mieux notées, pour le coup, elles, en quoi est-ce qu'elles seront touchées? On voit bien que ce qui est high yield, encore une fois, ce qui est risqué, c'est problématique. On voit que ce qui est entre les deux, ce qui est à la frontière entre l'investment grade, et donc de bonne qualité, et ce qui ne l'est pas, ben là pour le coup il y a un sujet, mais ceux qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, pour eux ça va, non? Bah, ça va bien, sauf que quand d'un seul coup on s'aperçoit que 70% des entreprises sont en difficulté, ça veut dire que la conjoncture elle n'est plus là. Alors des entreprises, C'est ça le sujet. des entreprises comme Saint-Gobain, comme Air Liquide, ou Schneider, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous en avez beaucoup d'autres où de toute façon on va se dire que les conditions sont forcément moins bonnes. Et donc on a eu là ce basculement terrible au mois de mai. Pourquoi est-ce que les bons du Trésor affichent maintenant des rendements 10 ans surréalistes? américains, 2,20. Voilà. Vous avez sur le 10 ans américain, on est à 2,07, on était à 2,13 fin mai. Et on était à plus de 2,40. On est à 2,10 sur 10 ans américains, là? En dessous. Ouais, En dessous. Et on est en dessous de 2 sur 2 et 3 ans. 2, 3, 5 ans. Ça veut dire qu'on anticipe déjà 2 réductions de taux de la part de la Fed. Donc il y a un véritable phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui commencent à quitter le high yield pour aller se mettre sur des placements bunker, alors qui rapportent rien, mais aujourd'hui c'est plus ça, la logique, c'est plus de capter le maximum de rendement, c'est de ne pas perdre d'argent. Voilà où on en est. Que je comprends bien, les critères rationnels, encore une fois, de la part de PIMCO, pour arriver à cette conclusion que le marché de la dette des entreprises américaines est à un niveau de risque le plus élevé de son histoire, c'est il y a plus de dettes, ça on l'a dit, il y a une baisse de la qualité du crédit, oui. Il y a ça aussi, et il y a le fait aussi qu'il y ait moins de garanties pour les prêteurs, nous dit PIMCO. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle les covenants, ce qui protège le prêteur. Bah, comme les gens étaient tellement avides de rendement, bah, on était de moins en moins regardant sur les garanties. Donc après tout, les entreprises avaient tout à fait raison de profiter de cette espèce d'appétit insatiable pour le risque. Donc là, effectivement, on est moins protégé en tant que prêteur. Et puis tant qu'on a de croissance aux États-Unis, ça tient. Après, j'ai vu aujourd'hui ce sondage, 50% des économistes interrogés voient une récession, prédisent une récession fin 2020, avant fin 2020 aux États-Unis. Oui. Et là, on dit qu'au moment du retournement... PIMCO ne se mouille pas, hein. Alors, ils ont dit, eux, c'est pour 2022-2023. Ah ouais. Quand on vous dit ça, c'est que la récession, elle est pour dans 3 mois, elle n'est pas pour dans 3 ans. Hein. Non, mais au moment du retournement conjoncturel aux États-Unis, c'est là où peut-être on verra le début des difficultés pour les entreprises qui s'endettaient. Bah, si vous voulez, il y a un moment où la bascule se fait, c'est-à-dire que la prédiction devient un peu autoréalisatrice. La récession, c'est quoi? C'est des conditions plus difficiles, des entreprises qui pour lever de l'argent doivent payer 400, 450, 500 points de base par rapport au taux de référence. 500 points de base, c'est 5%. C'est quand les choses vont déjà mal, sauf que là... On y est aujourd'hui. On y est aujourd'hui. On a déjà du 450 points de base en moyenne pour du high yield. 4,5% sur le high yield américain. Par rapport au taux Fed Fund qui est actuellement de 2,25, 2,50. Mais il y a encore plus spectaculaire. C'est que là, en l'espace d'un mois, le high yield, ou tout ce qui est catégorie un peu spéculative, il paye 80 points de base en plus, quand dans le même temps, le rendement du 10 ans, du 30 ans, il y a moins 40 points. C'est cet écart-là qui peut effectivement... C'est-à-dire qu'on a maintenant un écart en l'espace d'un mois, un écartement de 110 à 120 points. Là encore, c'est le genre de mouvement qu'on observe que lorsque on est déjà dans la panade. Quand les choses vont déjà très mal. Et là, ça ne va pas encore mal, mais c'est déjà une situation... Techniquement, c'est déjà une situation de crise. Pour ceux qui nous regardent, ils voient Philippe Béchat s'exciter et en même temps, non mais Jérôme Powell, il en a parlé il y a quelques jours de ce sujet-là. Il a dit, voilà, il a rassuré en disant qu'il n'y avait rien d'alarmant, qu'il fallait regarder, mais que c'était gérable, quoi, en gros. Donc là, on ne s'excite pas un peu? Ah, mais M. Powell est intervenu 2 fois sur le sujet déjà, en l'espace d'un mois. Alors ça veut dire qu'il y a peut-être effectivement quand même un sujet. Mais il n'est pas si grave que ça. Il répondait à Janet Yellen. Alors elle n'est plus patronne de la Fed, hein, c'est lui, Jérôme Powell, c'est le successeur. Janet Yellen, elle, a fait des déclarations, je ne sais plus, dans le New York Times, où elle dit le problème de l'encours de la dette est un problème majeur. Et elle souligne aussi qu'on est dans une situation qui est probablement plus inquiétante que 2008-2009. Alors Jérôme Powell prend le contre-pied en disant mais non,
quand on a l'encours de la dette, c'est pas trop le problème. Quand on a une croissance soutenue pour très longtemps. Ah bah oui. Ça, c'est un pari pour le coup. On l'a aujourd'hui, est-ce qu'on l'aura dans 1 ou 2 ans? Exactement. Et qu'est-ce que nous disent les marchés obligataires? Ils anticipent déjà moins de 2% de croissance très très vite. Ouais. Pas sûr non plus que les marchés obligataires aient raison. On ne sait pas ça, je veux dire, c'est une prédiction. Vous connaissez l'aphorisme, les marchés obligataires ont prédit 9 des 5 dernières récessions. Ouais, donc ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Mais ils en ont vu aussi. Et là c'est quand même du lourd. Et puis, pour vraiment prendre la mesure du gonflement de l'encours des dettes corporate, c'est plus 970 milliards de dollars en 2017. J'entends bien. C'est plus il faut regarder la charge 750 d'intérêt. Moi, j'entends ça, mais la charge d'intérêt a baissé. Elle avait baissé. Et là, d'un seul coup, avec les 80 points de primes supplémentaires en un mois, ça redevient coûteux. Enfin, comment est-ce qu'un producteur de shale oil qui vient de voir le pétrole chuter de 20% là, en l'espace de on est passé de 75 dollars à 65 sur le Brent. Même pas, on est même en dessous. 64 et quelques. Oui, aujourd'hui on perd encore 5%. Enfin, ça devient un cauchemar. Donc il y a beaucoup d'emprunteurs high yield de shale oil. Si on est parti sur des anticipations de ralentissement économique. Il y a l'effet ciseau qui est violent parce qu'il y a les coûts de financement qui augmentent et il y a le prix du pétrole qui baisse. Là, pour le coup, c'est violent. Shale oil, c'est les gaz de schiste. Voilà. Aux États-Unis, autre secteur qui est vraiment en crise, c'est la distribution. Regardez le mois de mai, le carnage que ça a été pour la distribution, les grandes marques, etc. Vous avez Gap, Foot Lockers, ça perd 30%. Vous avez Kohl's, ça perd 33%. JC Penney, 35%. Abercrombie & Fitch, 42%. De baisse de quoi? Les cours boursiers ont chuté de 42% en un mois. Imaginez comment se sentent les détenteurs de dettes Abercrombie ou Gap ou JC Penney. À mon avis, ça doit quand même clignoter vachement rouge. Bon voilà, on voulait vous en parler de cette étude PIMCO, assez intéressant parce que pour le coup, on élargit la focale, on n'est plus seulement sur la question de la fragilité du marché de la dette risquée, mais aussi de la dette corporate au sens large. Et la France, on est aussi dans une situation où la dette a continué de croître fortement, la dette des entreprises et des ménages. On est maintenant à 130% du PIB. Donc on pousse les hauts cris parce que la France a atteint les 100% d'endettement. Mais vous prenez les entreprises plus les ménages français, on est à 130. Donc le phénomène PIMCO a des portefeuilles complètement planétarisés. Ouais. Donc ils ont aussi des lignes d'emprunt français, allemand, etc. Et ils observent que le phénomène est absolument global. On a beaucoup parlé des États-Unis, mais attention, la France, on est dans une situation inconfortable, et je ne parle même pas de l'Italie. Attention, mais le pire n'est pas certain, même si la direction qui est prise pour le coup, quand on parle, une fois qu'on a dit tout ça, n'est peut-être pas la bonne non plus. Merci beaucoup. Point de vue signé Philippe Béchat, donc rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci.